C'est un face à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. La question du jour, monsieur, alors c'est pas un débat pour contre, oui, non, hein, c'est une question tout simplement sur la situation de nos réserves d'eau, sur la situation de ces gens, de ces mesures de restriction et les gens qui n'ont pas d'eau. Il pleut toujours pas et on ne nous apporte pas de solution à l'heure actuelle. Donc on va où là ? C'est une question, je ne sais pas si on pourrait y répondre, Samuel, aujourd'hui, mais c'est une question qui aujourd'hui n'a pas de réponse. Qui aujourd'hui n'a pas de réponse. Et Dieu sait que tout le monde se la pose, que ce soit les citoyens, que ce soit les syndicats, que ce soit les autorités, que ce soit au niveau du SIAM, que ce soit au niveau de la préfecture. Tout le monde se pose la question, c'est-à-dire, comment on fait ? Et tout le monde regarde le ciel, et même ceux qui ne croient en rien se mettent à prier. Parce qu'il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Le coût des tankers, oublié. Le coût de la retenue collinaire fabriquée à toute vitesse, on oublie. On nous parle de pompes qui pourraient ou qui seraient arrivées, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Des pompes qui serviraient à pomper l'eau des rivières, mais pour ça, il faudrait qu'il pleuve. Pour les fois où l'eau dans les rivières. C'est ça. Mais un peu compliqué. Il n'y a pas véritablement de solution. Moi, je pense qu'on va vivre un épisode compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu des messages qui arrivent de Sada. Et je peux vous dire que les Sadois commencent à en avoir assez. En tout cas pour certains d'entre eux, ceux qui nous ont envoyé les messages, commencent à en avoir assez. Et là, la colère monte. Il y a Sada, mais il n'y a pas que Sada. Je peux dire que dans le sud, on commence à en avoir assez. Elle a plusieurs visages, la colère aussi, parce qu'on stigmatise une partie de la population aussi maintenant. Ça avive les tensions intercommunautaires. Simplement, pourquoi ? Parce que les Français, les Mahorais, n'acceptent plus de voir que l'eau potable est distribuée gratuitement à une population étrangère, dite étrangère, quand ceux qui sont raccordés à un compteur d'eau vont devoir payer leurs factures. Et ça crée des tensions. Malheureusement, elles existaient déjà, ces tensions, pour X raisons. On rappelle que c'est de l'eau potable, au rampe d'eau, et que les gens vont le chercher pour faire la vaisselle. Et qu'il y a des abus, pour boire. Et qu'il y a énormément d'abus. Et encore une fois, il y a toujours autant de problèmes d'occupation illégale de terrain. J'ai vu un reportage sur Mayotte Première, ne serait-ce que cette semaine, avec Madi Bako et son terrain sur les hauteurs de Dembéni, avec un mec qui squatte et qui a tout rasé depuis des mois et des mois, qui ne refuse de partir. C'est juste hallucinant. On a eu des photos, Samuel, sur des chantiers actuels en ce moment, des chantiers illégaux, des constructions de maisons faites par des personnes en situation irrégulière. On le sait, on a été faire des photos sur place où ils utilisent l'eau, en veux-tu, en voilà. Mais oui, sur un chantier, et donc forcément ça énerve d'autres personnes, vous l'imaginez. Donc la situation, elle est compliquée. Évidemment qu'elle est compliquée. Mais moi j'attends avec impatience de savoir effectivement, une fois qu'on va sortir de cette crise là, parce que tôt ou tard on va en sortir. Tout va dépendre de ce que va nous dire Bertrand Laviec sur la saison des pluies, ce qui pourrait arriver, etc. Mais à un moment donné ou à un autre, on va en sortir. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'année prochaine ? Parce qu'évidemment, t'imagines bien que entre la saison des pluies qui va, on l'espère, démarrer et la prochaine, on n'aura pas le temps de créer de retenue collinaire. Ça veut dire qu'il va falloir trouver des solutions. Michel Jousset, le directeur général des services du SIAM, nous a expliqué que la retenue collinaire numéro 3 verra le jour, si tout se passe bien, en 2020. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ? Il n'y a qu'une solution. La danse de la pluie. Non, il n'y a qu'une solution. Revenir à l'ancienne. Monter des trucs, des espèces de cuves en parpaing ou en béton, j'en sais rien, quand tout sera revenu à la normale, récupérer l'eau de pluie et vous aurez de l'eau, comme on faisait avant. Une citerne. Exactement, une Surtout qu'il y a citerne. des dispositifs maintenant de filtration de l'eau, de captage de l'eau, pour ne pas en faire des gîtes larvaires. Il y a des techniques Bien sûr. Alors pourquoi ne pas subventionner ça pour que les gens puissent le faire exactement comme les chauffe-eau solaires, tout simplement. C'est ça à mettre en place. Il faut évidemment ça peut être une solution d'urgence. Ça peut être une solution. Je dis pas que c'est la solution, mais ça peut être une solution d'urgence, parce que l'urgence, l'ultra-urgence, c'est aujourd'hui, mais l'urgence, c'est déjà l'année prochaine. Parce qu'on nous dit, mais il faut planter les arbres, il faut pousser, parce que c'est vrai. Ils ont raison, ces gens. Mais ils vont pas l'année pousser prochaine, l'année, ils vont pas pousser en un an. Donc il va falloir, même s'il faut mettre en place effectivement ce système d'arbres et revenir à un fonctionnement normal, mais il va falloir trouver des solutions. Et l'histoire des citernes, qu'elles soient en béton, en plastique ou ce que tu veux, récupérer l'eau de pluie, oui, c'est une solution d'urgence. De toute façon, il faut trouver
il faut mettre en place quelque chose qui soit drastique, sinon on restera campé sur nos positions. C'est quoi nos positions à l'heure actuelle ? C'est écouter le spot publicitaire de la préfecture aujourd'hui à la Claire-Rivière. Ouais. Et ce sera le même spot l'année prochaine. Le pire, c'est que quand on nous annonce la pluie, elle vient pas, quoi. Et quand le monde entier voit la pluie arriver, elle vient pas. Et c'est affolant, c'est comme ça. C'est aussi peut-être, je n'en sais rien, Bertrand Lavec nous le dira, mais c'est peut-être le fruit du dérèglement climatique. Mais de toute façon, on le sait qu'il est là. Il va pas s'arrêter cette année, le dérèglement. Il faut faire avec. Mais non, mais quand vous dites elle vient pas, c'est pas vrai. Regardez ce qui s'est passé ce week-end. Sur le marché Mamoudzou, c'était inondé la semaine dernière. Donc ça veut dire qu'elle tombe, mais pas au bon endroit. Ouais. Donc l'idée de récupérer cette eau de pluie qui tombe, certes, pas au bon endroit, mais pour l'instant, c'est la meilleure. Parce qu'il pleut, pas énormément, mais cette eau qui tombe, elle part dans le lagon, elle est gaspillée. Ouais. C'est ça alors qu'on pourrait au moins l'utiliser. Moi, je pense à tous ces habitants du Sud, ces écoles, mais vous vous rendez compte, les écoles fermées. Ouais. Les écoles de la République fermées parce qu'on n'a pas d'eau. Les entreprises. Mais quel Français accepterait ça, honnêtement ? Donnez-moi un département en France où on accepterait ça, un seul. Ça n'existerait pas. C'est incroyable. Moi, je me souviens de la grande sécheresse de 1976. Il y avait des restrictions d'eau, mais c'était pas les mêmes. Et ça commençait à grogner à l'époque. Bien sûr. Alors maintenant, il faut absolument changer le modèle de notre société. Il est quand même complètement aberrant de tirer la chasse d'eau avec de l'eau potable quand on a si peu d'eau. C'est vrai qu'on pourrait avoir un double approvisionnement entre l'eau potable et l'eau courante. C'est tout pour ce face-à-face. C'est un face-à-face, c'est du face-à-face clash. Désigné pour mourir, je te laisse